Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer de travailler sur l'établi et on va commencer par faire quelques chevilles pour assembler ensemble le montant frontal de l'établi. Petite explication rapide de comment j'ai décidé de faire mes chevilles. Alors si ça c'est la ligne diagonale, d'habitude on les met sur la ligne diagonale. Bon, ensuite on peut choisir d'en mettre une au milieu, une au bout, une au départ, plusieurs, bref là j'ai décidé d'en mettre qu'une seule. C'est moi qui choisis de les mettre à cet endroit là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre plutôt de ce côté-là, du côté intérieur, que du côté extérieur. Pourquoi? Parce que cette cheville, elle est là pour éviter que cette pièce-là recule. Donc je préfère lui laisser plein de matière de ce côté-là. Elle est là pour éviter que cette pièce-là s'éloigne par là. Donc je préfère laisser dans la partie de cette pièce-là plus de matière de ce côté-là. Etc. etc. Ok? Donc, si tu veux éviter que les deux pièces qui sont comme ça se séparent, moi j'ai tendance à mettre la cheville plus proche du côté intérieur que du côté extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai toujours une baguette de tourillon, parce que quand tu as besoin d'un truc un peu profond que tu dois pouvoir monter et démonter, et ben vaut mieux des tourillons un peu longs que les petits tourillons préfabriqués courts. Voilà, donc ça j'ai acheté ça chez Leroy Merlin, tourillon à être. Donc vous avez sûrement remarqué que j'ai pas percé les deux à la fois, j'en ai percé qu'un seul. Parce qu'en fait, pour avoir une cheville bien ajustée, qui permette effectivement de tirer ce morceau-là vers le haut, tirer ce morceau-là vers la gauche, et ben il faut que le trou dans la deuxième pièce, il soit pas parfaitement aligné avec celui-là. Ça tiendra, hein, bien sûr, ça tiendra et ça les maintiendra en place, si jamais il y a un peu de contraction du bois ou tout. Et en fait, en décalant très légèrement le trou sur la deuxième pièce par rapport au trou de la première, et ben on peut faire en sorte que la cheville, elle tire effectivement cette pièce-là vers ici, et qu'elle tire cette pièce-là vers là. D'accord? Bon, alors, moi j'ai toujours un gros problème pour savoir dans quel sens il faut faire le décalage le trou dans la deuxième pièce. Donc moi j'ai une méthode que je dirais pas infaillible, mais une méthode qui est compatible avec les idiots comme moi. C'est-à-dire que je commence par les mettre bien agencées les unes sur les autres, d'accord? Je mets le forêt avec une pointe au bout pour marquer, ok? Hop, un petit coup de maillet, zou, ça fait une marque. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais désassembler un petit peu l'assemblage et je vais faire un trou beaucoup plus léger. Je vais faire un petit marquage beaucoup plus léger qui me permettra de montrer dans quelle direction je veux pas que ça aille. D'accord? Donc maintenant, je désassemble le tout. Et là, on voit les deux trous. On voit le trou de celui quand c'est parfaitement aligné et on voit le trou de celui quand je l'ai décalé. Donc on voit que quand je l'ai décalé, le trou il est venu par là. Donc ce qui veut dire que logiquement, moi mon vrai trou, je dois le faire de l'autre côté. Et donc ce que je fais, c'est que je le fais d'habitude à peu près à 1,5 mm. Alors donc là maintenant on met les deux pièces ensemble. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'avec les deux pièces qui sont enfoncées correctement, on voit que le trou du dessus il est légèrement à droite par rapport au trou du dessous. Donc que la cheville, elle, va devoir rentrer dans les deux trous. Et donc, comme celui qui est à l'intérieur, il est un peu sur la droite là, et ben pour rentrer, ça va pousser le truc de l'intérieur vers la droite, ok? Et comme il est légèrement vers le dessous, ce que ça va faire, c'est que ça va tirer la pièce de l'intérieur vers le haut pour tirer celle-là vers le haut. Donc là, je me rends compte que mon trou, il est peut-être pas parfaitement bien placé. Là, j'ai peut-être été un peu trop espacé. Il faut que je fasse un peu moins la dernière fois. Donc il va falloir que je taille un petit peu ma cheville pour la faire rentrer et lui permettre de passer dans ce trou-là. Donc tu vois là j'ai commencé à l'enfoncer et puis bah, je continuerai après parce que là je vais pas l'enfiler maintenant sinon ça va commencer à compresser la cheville quoi. Donc là j'espère que ça rentrera, que j'ai pas été trop lâche, que j'ai pas été trop éloigné. Alors l'autre tenon était plus lâche donc j'ai fait le décalage, celui-là est quand même bien plus serré. Je vais pas faire le décalage et je vais percer tel quel. Ça me permettra de comparer les deux. Donc on va mettre la cheville sur le chemin du milieu, on va le mettre plus de ce côté-là. Bon,
je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais on va commencer par coller et cheviller ces trois morceaux là ensemble, comme ça l'arche frontale sera terminée. J'en fous partout, je suis un gros dégueulasse. Donc pour info, je fais ça sur le coin de l'établi parce que c'est juste en dessous qu'il y a le pied. Ça les a bien serrés l'un contre l'autre. Bien sûr, il n'y a rien qu'à craquer nulle part parce que je l'ai fait juste un petit peu à côté. Et là, alors que c'était lâche, et ben maintenant c'est devenu bien rigide. Et avec la colle, ça bougera plus jamais. Donc je vais mettre un petit serre-joint ici maintenant, histoire de bien serrer les deux ensemble. Parce que c'est bien calé l'un contre l'autre, mais je vais maintenant le serrer comme ça pour le séchage, ok? On vérifie l'équerrage et on le corrige tout de suite, parce que sinon, après le séchage, ce sera complètement mort. Et là voilà, ok, c'est angle droit. Et en plus, là, il gênera personne. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de colle, par contre il y a besoin qu'il y en ait partout. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que malgré la cheville, il y a un tout petit peu de capacité de mouvement, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure quand on a décalé le trou. Donc ça me permet de vérifier qu'effectivement, ce qu'on a fait de l'autre côté, c'est une bonne chose, parce que ça permet de serrer les deux pièces ensemble. Ici, je ne l'ai pas fait, c'est presque de la déformation, quoi, plutôt que du jeu. Enfin bon, de toute façon, vu qu'il y a la colle, ça bougera plus. Par contre, pour la prochaine fois, ça me confirme qu'il va falloir que je mette à chaque fois un petit écart entre le trou d'une pièce et le trou de l'autre pièce. Et pareil, je vais mettre un serre-joint, et je vais vérifier l'éclairage. Il y a à peu près 2 mm sur 60 cm. Ce sera bien assez bien pour moi. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu encombrant une fois que c'est assemblé collé. Hop, je vérifie l'éclairage, on est bon. À l'intérieur, en tout cas, on est à 90 degrés. J'enlève les serre-joints. Comme tu peux voir, et ben, en latéral, ça bouge pas d'un pouce. Alors, ce que je vous cache pas, c'est que j'avais pas mesuré, mais ce qui est pas mal, c'est que ça rentre pile entre mon établi et mon stock de bois. Ok, dans la hauteur comme dans la largeur. Et donc, du coup, je suis super content d'avoir une presse qui tient bien, parce que là, ça tient toute la structure qui est en contrepoids derrière. Mais bon, c'est juste pour raboter ici, faire un truc joli, donc ça tiendra bien pour ce que c'est fait. Alors oui, cette grosse presse, elle pourrait paraître surdimensionnée, mais du coup, maintenant, j'en suis bien content. Ok, donc ça c'est le dessous des pieds.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit chanfrein au rabot sur les 4 côtés. Comme ça, ça réduit le risque d'éclatement quand tu traînes, quand tu bouges, etc. Parce que les fibres qui sont en contact, c'est celles qui sont ici. Et celles qui sont ici, quand elles vont vouloir tirer vers l'extérieur, bah, elles seront quand même un peu maintenues par celles qui sont au niveau du biseau. Et comme ça, il y a moins de chances qu'elles s'arrachent. Voilà. Donc j'ai fait ça sur le dessous des 2 pieds. Et puis sinon, j'ai aussi nettoyé les 2 faces, les tenons qui dépassaient ici et là, ainsi que les côtés. Ce premier assemblage, on peut dire qu'il est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à celui de l'arrière. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.